Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un projet que j'ai failli faire, qui ne s'est pas fait pour plein de raisons. C'était il y a 1 an, donc j'ai eu le temps de prendre du recul dessus, et c'est une émission, je vais vous retrouver le nom tout de suite, c'était dans Cash Investigation le 4 avril dernier, et donc le titre exact c'était Argent facile, les fausses promesses des influenceurs. Et donc j'ai regardé vraiment l'épisode en entier. J'étais tranquillement en train de ranger, nettoyer la maison et je me suis dit je vais me mettre ça en fond, genre j'écoute les émissions souvent plutôt que je les regarde réellement. Et honnêtement, je pensais me retrouver face à des influenceurs avec des gros guillemets, plutôt infopreneurs, genre vente de formation. C'était pire que ce que je pensais, dans le sens où vraiment j'ai découvert encore un autre niveau d'arnaque. Moi je m'attendais vraiment à ce que ça porte globalement sur le MLM, donc genre le système pyramidal. Je vous fais la définition exacte parce que je suis pas la meilleure pour en parler. Mais le système pyramidal, le vendeur ne vend pas un produit, en revanche il touche une commission à chaque fois qu'il recrute ou parraine un nouveau filleul. Et donc en fait je pensais vraiment que ça allait uniquement parler de ces arnaques de systèmes pyramidaux qui en fait genre 90% des gens ne gagnent pas d'argent dans ce système et en fait payent pour espérer un jour en gagner en recrutant toujours plus de personnes, mais en fait ça rémunère ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Alors ils en parlent un petit peu, mais en vrai ça parlait de trucs mais bien pire. Vraiment j'étais en mode mais les influenceurs que je vois sur les réseaux et que déjà je ne trouve pas incroyables, enfin d'un point de vue éthique, en fait, font des choses, sont des anges à côté de ces personnes. Alors, je dis pas que ça veut dire que c'est ok ce qu'ils font, mais du coup, j'ai encore découvert un abysse profond de l'arnaque. Alors, c'est pas trop en France. Alors évidemment là dans le reportage ils allaient tout de suite parler de Dubaï. Alors je suis grave partagée là-dessus, moi j'aime pas les faire des généralités. Oui, il y a beaucoup d'influenceurs, d'infopreneurs, d'entrepreneurs plus globalement à Dubaï. C'est avant tout pour des questions fiscales. J'avoue que moi je suis bien contente d'avoir la sécurité sociale et tous les droits qui m'ont permis de me lancer tels que le chômage. Donc je reste en France et mon entreprise reste française. Autre problématique avec Dubaï, c'est vraiment l'aspect écologique. Quand tu vois qu'ils ont été capables de fabriquer des îles pour représenter le monde. Genre, je sais pas si vous avez vu ça, c'est une dinguerie. Enfin, bref. En tout cas, on pourrait parler de Dubaï pendant des heures. Ce que je dis, c'est que c'est quand même assez caricatural que de tout de suite aller pointer ceux qui sont là-bas. Et à côté de ça, de faire des généralités, je ne crois pas que tous les entrepreneurs de Dubaï sont des escrocs. Par contre, c'est vrai que c'est un fait. S'ils sont tous là-bas, c'est parce que c'est plus avantageux en termes de fiscalité, c'est tout. Mais c'est pas parce que tu vas là-bas que t'es un escroc. Donc, bref. C'est plutôt un problème éthique que d'arnaque réelle. Donc pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que là, mardi, les choses sont décousues, mais vous verrez que ça ferait sens après. Mardi, j'organise une masterclass à midi, à laquelle je vous invite tous à participer. Donc je vous mettrai le lien à disposition dans la barre de description pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Ça aura lieu à midi, donc le mardi 9 avril. Et donc, durant ce webinaire, je vais vous montrer comment gagner 5 heures par semaine grâce au no-code. L'objectif, c'est vraiment de vous proposer la masterclass la plus généraliste possible que ce que j'ai pu faire jusqu'ici pour ceux qui partent vraiment de zéro, parce que dans mes programmes, même si les gens sont très contents de suivre mes programmes, j'ai quand même très souvent ce retour. C'était dur, c'était difficile. J'ai eu la sensation que c'était beaucoup d'un coup et il y a des connaissances avec lesquelles j'étais pas vraiment à l'aise. Pourquoi je crée cette masterclass ? Parce que je lance officiellement ma formation no-code globale. Donc c'est pas une formation dans laquelle on va approfondir l'utilisation d'un outil bien spécifique, c'est vraiment une formation qui se veut la plus générique possible pour commencer à utiliser les outils no-code. Donc si vous êtes salarié ou entrepreneur et que jusqu'ici vous utilisez des outils qui vous donnent l'impression d'être parfois lent dans votre travail, alors cette masterclass vous plaira puisque non seulement je vous donnerai des astuces pour déjà utiliser d'une meilleure façon les outils que vous utilisez déjà, parce que bien souvent le problème il est là, c'est que c'est bien beau d'avoir des outils en
encore faut-il savoir en tirer parti. Je vous parlerai également de quelques outils qui, moi, ont changé mon quotidien en vous expliquant très concrètement comment ça a impacté mon business. Et je vous partagerai ma stack technique de base et la méthode que vous pourriez appliquer à votre tour pour réussir à vous constituer la vôtre. Donc cette masterclass, c'est aussi la masterclass de lancement de ma formation No Code qui sortira début mai. Et donc si cela vous intéresse de rejoindre la promo de mai, eh bien écoutez, ce sera avec plaisir. C'est une grande nouveauté cette formation, ça fait 1 an que je bosse dessus et c'est en repensant à la jeunesse de ce programme que je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant que je prenne mon micro un peu pour vous raconter. Donc pourquoi cet épisode de Cash Investigation m'a fait penser à tout ça? Alors, je vais commencer par vous faire une petite remise en contexte. Il y a 1 an, en avril 2023, cela faisait à peine 1 mois que je m'étais lancée à mon compte réellement. Je m'étais lancée, en fait, j'ai sorti ma première vidéo YouTube mi-janvier de l'année dernière. Ça faisait un moment en vrai que je préparais ce lancement. Dans la foulée, j'ai sorti ma première formation, comment transformer ChatGPT en son assistant personnel. J'étais une des premières à m'être positionnée sur le sujet parce que, j'avoue, j'avais bien flairé le truc. Ma première vidéo portait justement sur comment j'avais réussi à automatiser ChatGPT. Moi, je faisais de l'automatisation depuis 3 ans déjà avec ce même outil qui est Make, dont je suis vraiment très très fan et même partenaire aujourd'hui. Donc, je sors cette vidéo, je sors la formation et honnêtement, à cette période-là, j'ai reçu une vague brutale et soudaine de messages. Pourquoi ? Parce que tout de suite, quand t'es un peu la petite pépite qui commence à monter, t'as forcément une vague d'opportunités. Mais dans cette vague d'opportunités qui t'arrive un peu brutalement et soudainement, il y a beaucoup d'arnaques. Et il se trouve que l'année dernière, j'ai vraiment passé 1 mois un peu compliqué, justement parce qu'aujourd'hui avec du recul, j'ai la sensation de m'être fait arnaquer et je ne suis pas la seule à m'être fait arnaquer et donc je vais tout vous raconter parce que je me dis que ce non-projet qui n'a jamais eu lieu et qui finalement va se concrétiser là dans les prochaines semaines parce que c'est cette fameuse formation No Code, tant mieux que ça n'ait jamais eu lieu et pendant longtemps je vivais un peu ce mois comme un échec en mode je me disais mais comment t'as fait pour pas t'en rendre compte? Comment t'as fait pour te laisser berner? Et comment t'as fait, en fait, pour croire que c'était vrai? C'est bête, mais quand tu te lances, je trouve que t'as beaucoup trop tendance à faire confiance beaucoup trop vite. Et donc, même si ça montre plutôt des bonnes choses de toi, mais ça peut aussi être assez dévastateur. Donc, je vous raconte cette histoire. Donc, un jour, parmi cette vague de messages, je reçois un message d'une jeune femme qui, en plus, franchement, m'a l'air archi gentille. Et c'est vrai qu'on on a échangé pendant tout ce mois. Elle s'est fait arnaquer avec moi, à mes yeux. Elle était vraiment gentille. Genre en mode, j'avais vraiment envie de l'aider, tu vois. Genre, elle était pleine d'ambition. Elle a ce pouvoir qu'ont certaines personnes à pouvoir t'embarquer dans un projet et en fait, du coup, tu la suis, tu vois, un peu aveuglément parce que tu crois en elle. Mais en fait, faut bien se rendre compte qu'elle-même, elle est humaine et qu'elle-même, elle peut se faire arnaquer, tu vois. Donc, toujours un peu chercher un petit peu plus loin que la personne qui te parle du projet. Donc là, elle m'explique, en fait, voilà, elle lance à l'époque une agence dans le no-code qui au final, je crois, n'existe plus. Mais à l'époque, à ce moment-là, elle se lance dans une agence no-code et elle cherche un visage, en fait, pour pouvoir faire des formations sur le sujet, sur une plateforme qui se veut devenir le Netflix de la formation. Donc, moi, je venais de sortir ma première formation, mais c'est vrai que j'étais pas une infopreneuse, on va dire... mon business n'était pas périn, même si ça partait bien. Tu vois, t'avais des personnes qui ont déjà vu que genre j'avais du potentiel. Même moi, j'y croyais pas. Mais... du coup, à ce moment-là, comme moi, j'y croyais pas, j'avais tendance à trop... J'avais peur. J'avais peur que ça marche pas, j'avais peur de pas m'en sortir. Et même si j'y croyais et que j'avais envie d'y croire, il y avait des moments où je me disais non, mais ce serait plus safe de faire ça. D'ailleurs, ce sera peut-être un autre épisode, mais j'ai accepté plein d'autres opportunités à cette même période qui, en fait, étaient... pas des arnaques parce que c'est totalement légal, mais... qui, c'était un peu profité de moi quand même, voilà, faut le dire. Je vous raconterai peut-être ça un jour dans un autre épisode. Mais là, du coup, pour moi, ça allait plus loin et pour moi, c'était vraiment une arnaque. Donc, elle m'écrit ce message, je vais essayer de vous retrouver le message exactement. Je vais pas citer les gens pour éviter la haine gratuite sur les réseaux, on n'aime pas du tout ça. Hop. Donc, elle m'écrit « Hello, la ChatGPT Queen », oui, parce qu'à l'époque, je m'étais mis ça comme pseudo parce que, donc, Déborah de Agora Pulse m'avait nommé comme ça et ça faisait rire tout le monde et bref, du coup, il s'est trouvé que, après, ça a été un peu mon surnom pendant quelques mois. Après, je l'ai enlevé parce que j'aimais pas. En mode, j'aimais pas. Je trouvais que ça faisait vachement pompeux et c'était pas trop moi. Enfin bref. Donc, elle me dit je lance en sous-marin un incubateur collaboratif pour lequel nous avons déjà de beaux projets no-code, dont un incubé qui vient de lever 10 millions. Donc, tu vois, déjà, elle me balance des chiffres et tout. Moi, j'étais en mode waouh, mais c'est énorme, c'est incroyable, c'est un truc de ouf. Et en gros, elle me dit nous venons de décrocher un partenariat avec
Il gère les business des gros infopreneurs comme Yomi Denzel, David Laroche. Il lance le Netflix de la formation avec notamment un programme ChatGPT. Oussama Ammar, qui est aussi un soutien de notre incubateur, en sera le responsable du programme. Dans ce cadre et dans celui de notre incubateur, je pense que ce serait top de pouvoir te donner de la visibilité car je trouve tes contenus super, ça t'intéresse, je te propose d'en discuter. Et donc là, je prends un call avec elle et tout. Et en gros, genre, tout est allé super vite après ça parce que ça, c'était genre le 2 février et genre le 3, on a le call, on discute et genre dans la journée, on décide de se lancer, tu vois. Ce qui est quand même un truc de ouf. Avec du recul, faites jamais ça. Jamais. Avec du recul, je me rends compte que ça puait déjà à l'avance. Donc, le truc, c'est que le projet devait sortir rapidement. Il fallait aller vite parce que la plateforme était déjà lancée. C'était une opportunité pour moi énorme de paraître sur cette plateforme. Il y a 1000 raisons à ce moment-là qui m'ont été données pour justifier le fait qu'il fallait que ça aille vite. Et donc, à ce moment-là, pendant tout le mois qui a suivi, j'ai bossé jour et nuit pour sortir ce programme. Et donc après, on s'est mis à discuter par WhatsApp et elle m'a très vite fait la mise en relation avec la personne responsable du programme. Donc elle, en fait, elle faisait juste de la mise en relation et la formation que j'allais créer sur ce fameux Netflix de la formation serait en fait brandée au nom de son incubateur. Donc moi, dès le début, j'étais quand même un petit peu sensibilisée. Je dis moi, trop chaude sur le principe, j'adore, c'est trop stylé. Mais contrat, frérot, là, genre vraiment, il faut un contrat parce que comment ça marche, comment je vais être rémunérée, je vous crée une formation, ok, mais c'est quoi les modalités ? Et donc, il m'explique qu'en fait, je ne vais pas être rémunérée pour créer la formation, mais dès que quelqu'un consommera mon contenu, je toucherai 30%. Et sauf que, c'est là que vous allez comprendre que c'est compliqué. En fait, il voulait créer ce qu'on appelle un Netflix de la formation. Et donc, du coup, c'était une plateforme à laquelle les gens s'abonnaient mensuellement. Non, mais je vais quand même vous donner le nom du truc pour que vous alliez voir parce que l'image est folle. Je viens de retourner sur la page, c'est une dinguerie. Donc, allez sur le site, c'est pas grave. De toute façon, je suis même pas sûre que ça existe aujourd'hui. Je dis que c'est une arnaque parce que il n'y a jamais eu de contrat et que c'était ça l'arnaque. Après, si ça se trouve, la plateforme n'est pas une arnaque. Genre en mode, si tu t'inscris et que tu payes, ça se trouve, tu as vraiment accès au contenu. Je n'en ai aucune idée. Mais donc, je vous le dis, la plateforme, c'est rebellism.co. Et donc, je devais de base être dessus et ça ne s'est pas fait. Donc, on m'explique qu'en gros, je ne vais pas être rémunérée pour tourner la formation, donc formation no-code, mais que par contre, je toucherai de l'argent dès que quelqu'un consommera le contenu. Mais comment vous traquez ça ? Parce que toucher une commission de 30% sur ce que paye la personne alors qu'elle est sur un abonnement où elle a accès à tous les contenus, je comprenais pas comment c'était possible. Et en fait, à chaque fois qu'on avait un nouvel échange, j'avais d'un côté donc la jeune femme qui voulait absolument, elle, qui ait la formation sur la plateforme, c'est dans son intérêt parce qu'il y aurait le nom de son incubateur dessus, et le créateur de la plateforme qui voulait absolument qu'on sorte le premier chapitre le plus vite possible parce qu'en fait, d'une certaine façon, quand t'as commencé, tu t'arrêtes plus. Enfin, moi, je le voyais comme ça. Je crois qu'il y a toujours pas un an plus tard de formation dessus. Enfin, j'en sais rien, en fait, je suis pas pris de compte payant. Donc, en plus, ah oui, il y a ça aussi, c'est qu'à l'époque, quand je me connecte sur la plateforme qui était en développement, machin et tout, t'as les visages des infopreneurs qui ont rejoint le programme. Et moi, je vois genre business, Antoine BM, IA, Oussama Ammar, et genre mindset, David Laroche. Et genre là, ils me disent, tu vois, demain, il y aura écrit no code Claire Rivière. Et moi, j'étais là genre, waouh, mais c'est une opportunité de ouf. Enfin, comment ça se fait ? En vrai, comment ça se fait ? Même je me posais quand même la question, comment ça se fait ? Qui s'intéresse à moi, parce que bon, par rapport à ses pointures à côté, je suis désolée, mais je ne suis personne. La meuf n'existe pas. Elle a sorti une formation. Excuse-moi, mais c'est pas en sortant une formation que tu deviens réellement infopreneur. Donc je n'étais pas du tout de la même pointure que toutes les personnes qui étaient présentées sur la plateforme. Au bout d'un mois, toutes ces personnes-là que je viens de vous lister, genre elles ont disparu comme par magie de la plateforme. Et donc moi, je soupçonne le fait qu'ils aient utilisé leur image à leur insu au lieu d'utiliser une banque d'images, tu vois, pour faire venir les formateurs. Ce qui est un peu smart, mais totalement illégal à mon avis. Et du coup, quand j'ai vu que tout le monde disparaissait et que la plupart des gens qui restaient, c'était que des gens, mais inconnus au bataillon, je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème là, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc à ce moment-là, j'avais toujours pas de contrat, donc je leur disais, genre, j'aimerais bien comprendre le truc des 30% parce que je comprends toujours pas, donc revenez vers moi dès que vous avez quelque chose de plus cadré et un papier écrit qui me prouvera comment je gagnerai mon argent en fait, parce que je vais pas créer un programme dans le vide, surtout qui vous appartiendra, donc c'était pas du tout ok pour moi. Plus ça va aussi, plus je me dis, mais il y a un vrai problème avec les sujets abordés dans les formations.
Je ne veux pas juger ces business-là, mais c'est très très loin de moi. En mode, je vais vous lire les sujets, là je suis sur le site, il y a même plus nos codes, les niches du coup de Rebellism, donc business, bon ok, IA, ok. Alors ce qui me gêne le plus, on va directement passer dedans, MLM, trading et investissement, immobilier, closing, crypto. Alors le problème c'est que sur la plateforme, si vous y allez, vous allez vite voir, il n'y a personne qui a une photo. C'est que des gens avec des masques, genre. Un peu comme... c'est un peu drôle, c'est un peu comme dans le reportage, genre les gens sont cachés. Mais bon, ça se trouve, en cherchant, on trouve, mais voilà. Mais trading et invest, rejoignez une formation spécialisée sur le trading et l'investissement et apprenez à maîtriser les marchés financiers. Comprendre les enjeux du trading. Ok, en fait, pour moi, au-delà du fait que ça ne m'intéresse pas, c'est ok si tu le fais bien. Le problème, c'est tous ceux qui vont dire, en fait, le copy trading, ça marche, il suffit que tu copie-colles ça. L'objectif, pour rendre les gens autonomes, c'est de leur apprendre à pêcher pour qu'ils aillent chercher leur propre poisson tout seuls. Le copy trading, le jour où tu leur donnes plus la ligne de code à copier-coller dans leur truc de trading, en vrai, j'y connais rien, mais ils gagneront plus. Et d'ailleurs, en vrai, ils gagnent pas. Hein. C'est pour ça qu'il y a des problèmes et qu'aujourd'hui, il y a des associations de personnes qui se sont fait arnaquer, victimes de ces formations. Donc là, je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais déjà, les sujets m'inspirent pas confiance. Et là, j'en suis à un point où, au-delà de ça, genre, il n'y a plus aucune réassurance sur les personnes, les autres formateurs. Genre, je comprends pas où ils sont passés. Je me souviens, on a eu un call avec genre tous les formateurs sur ce qu'on devait faire et tout. Et il n'y en avait pas un que je connaissais. Et donc, j'étais en mode, du coup, je comprends vraiment pas ce que je fais là. Au-delà de ça, je n'avais toujours pas de contrat. Et on a un ultime call. Du coup, c'est après ça que j'ai mis fin à tout. Où je lui dis, du coup, en fait, ça va pas être possible. Vraiment, il y a un vrai souci. Ça fait 1 mois que je bosse et que parce que ça faisait 1 mois que je créais cette formation. Tu vois. On avait refait le plan 20 fois, j'avais déjà tourné les 3 premiers chapitres, j'avais investi de l'argent de mon côté pour faire monter la vidéo, les vidéos de formation. Ça, c'est mon problème à la limite, parce que ça m'a appris une chose. Ne jamais commencer une mission tant que t'as pas eu l'argent, au moins un acompte. Et bref, là, ce fameux call, cet ultime call, je lui dis, ce n'est pas possible, on n'a toujours pas de contrat écrit, c'est quoi les modalités ? Et là, il me dit, voilà, en fait, tu vas pouvoir parler du fait que tu es sur notre plateforme de formation. Ça te fera une vitrine énorme d'avoir été accepté parmi notre programme. Les gars étaient personne. Genre, ils me prenaient vraiment pour une débile parce que, genre, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas un seul de leurs comptes où ils avaient des abonnés. Genre, vraiment, ils sortaient de nulle part. Et moi, je lui disais, mais mec, tu crois que je vais te croire ? En fait, j'ai plus d'abonnés que toi. Alors, je veux pas me la péter. Mais quand on a 200 abonnés et qu'on me dit que c'est une vitrine où j'ai énormément de chance, excuse-moi, mais non, ce n'est pas possible. Maintenant, ils ont 24 000 abonnés, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est les mêmes ? Non, c'est pas du tout les mêmes. Attendez, je vais essayer de les retrouver. Peut-être que je suis mauvaise langue et que c'était une opportunité que j'ai loupée, vraiment. Non, ils ont toujours pas d'Instagram. Regardons un peu sur LinkedIn. Je vais regarder, mais je crois pas non plus. Et en plus, du coup, la fille avec qui j'étais en interaction et avec qui j'échangeais à ce moment-là, moi, je me suis beaucoup attachée à elle. Et j'avais vraiment ce truc de mais en fait si j'annule la mission, elle ça va la mettre trop mal, je veux pas qu'elle soit trop mal parce qu'en plus elle avait des problèmes de santé et je me disais à tout moment je la mets plus bas que terre, elle clame sa cause de moi. Tu sais, je culpabilisais énormément et donc tout ça en 1 mois, tu vois. C'était un mois un peu compliqué. En vrai, j'en ai pas trop parlé parce qu'à ce moment-là, genre j'avais déjà plein d'autres choses à raconter. Je crois que j'avais quand même une fois, j'en avais parlé quand même dans un post. Mais je me souviens plus, je sais plus. J'avais dû dire que j'allais sortir une formation no-code et au final, après, j'en ai jamais reparlé. Mais voilà, donc ils ont même pas de réseaux sociaux. Donc ces personnes sont personnes au sens propre. Alors peut-être qu'elles vont écouter ce podcast, j'en sais rien, et qu'elles me diront mais non, on t'a pas arnaqué. Donc, tu vois, c'est 50 € par mois pour avoir accès à tout. J'aimerais bien m'abonner juste en tsum tsum, tu sais. J'ai flemme de leur donner de l'argent pour ça. Et donc oui, j'ai toujours pas raconté ce qui s'est passé lors de ce fameux call. En gros, je tombe des nues parce qu'en gros, il m'explique que je vais toucher uniquement 30% en fait sur les abonnements uniquement des personnes que je ramènerai moi-même, mais que en fait c'est quand même une opportunité de ouf parce que ça me fait une vitrine de ouf d'avoir ma tête en fait affichée sur cette plateforme. Et au-delà de ça, il m'explique qu'ils sont en train de dealer une campagne de com d'ailleurs que je n'ai jamais vue. Donc ils avaient signé un partenariat, il semblerait, avec du coup le surligneur. Vous connaissez le média Le Crayon, j'imagine. La partie Le Surligneur, c'est, si j'avais bien compris à l'époque en tout cas, c'était la partie tournage pour des entreprises. En gros, ils étaient une boîte de prod pour des entreprises, donc là, en l'occurrence, de publicité visuelle. Et là, ils me disent, par contre, il va falloir que tu bloques une journée pour aller à Paris voir Le Surligneur, parce que en gros, ton visage va être dans nos pubs, quoi. Mais c'est une opportunité de ouf pour toi. Et moi, je lui dis, mais
Attends, t'es en train de me dire que je ne vais pas être payée pour faire la formation, que tu vas utiliser mon image gratuitement sans que je sois rémunérée pour faire ta pub et que je ne toucherai que 30% de commission sur une formation que j'ai faite moi-même. Jamais. Tu te rends bien compte que ça s'appelle une arnaque. En tout cas, moi, ces termes-là ne me conviennent pas du tout. On ne va pas pouvoir continuer, ce n'est pas OK. Et puis, le fait qu'il n'y ait pas eu de contrat depuis un mois montre bien la malhonnêteté de ta personne. Je sais pas si j'ai arrivé à être aussi tranchante, mais je me souviens que c'était un peu dur. Et du coup, j'ai dit à la personne avec qui j'étais en relation à ce moment-là que j'étais vraiment désolée. Et c'était vraiment pour elle que ça me faisait chier. J'ai trouvé qu'il nous faisait trop tourner en rond, en fait. Il y avait tout le temps des non-dits. À chaque nouvelle réunion, j'apprenais des nouvelles choses. C'est pas OK. Pour moi, un contrat, ça se fixe dès le début ou ça se fixe pas. Et là, en l'occurrence, je voyais bien que ça allait pas se fixer, qu'il y aurait jamais rien et que j'allais juste me faire arnaquer. Donc voilà, c'était l'histoire de comment est née cette formation de no-code. En fait, j'avais prévu de la faire moi-même toute seule, après la formation de ChatGPT. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée à la faire dans ce contexte. À l'époque, j'ai donc écrit 6 chapitres et 3 que j'ai tourné, monté pour cette formation. Et quand j'ai vu les vidéos montées, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Genre, ça ne me ressemble pas, ce ne sont pas mes mots. Et la réalité, c'est que ce n'était pas mes mots. On m'avait fait réécrire beaucoup les intros des scripts, etc. pour que je sois grave en mode infopreneuse de Dubaï, pour le coup. Genre, si je voulais un petit peu un extrait, transforme ta vie, acquiert ta liberté financière. C'était vraiment ça. Et moi, je suis désolée, mais c'est pas trop ce que je vends. Moi, je vends des compétences. Et après, je suis consciente sur le fait qu'il y a encore une autre étape business qui est de la monétiser, cette compétence. Mais bref, à l'époque, j'étais un peu naïve et c'était facile de profiter de moi, il me semble. Mais n'empêche que je m'en suis sortie. Et donc, c'est pour ça que pendant 9 mois, du coup, je n'ai pas retouché, mais même plus, en vrai, ça fait 1 an, je n'ai pas retouché une seule fois à cette formation parce qu'elle me rendait malade. Genre, je regardais les scripts que j'avais écrits et tout, je me disais, ça me fait vraiment chier de rien pouvoir en faire, et en même temps, y a rien à en tirer, quoi. C'est horrible, mais c'est une formation, j'ai dû la faire un peu dans la précipitation. Je l'ai pas écrite toute seule, je l'ai écrite du coup avec cette jeune femme qui travaillait avec moi sur le projet. Donc forcément, c'est pas mes mots. Je ne sais pas faire. Je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit moi qui rédige les scripts. Et donc, il y avait un petit truc c'est un projet inachevé que je vis pas très bien parce que quand t'as la sensation de pas avoir terminé quelque chose, je trouve que pour ta confiance en toi, on n'est pas vraiment au top. Et pourtant, j'avais vraiment envie de le faire, mais je crois que j'ai vraiment besoin d'une pause. Et donc, cette pause, elle a pris 1 an. Et donc là, il y a quelques mois, non, il y a 1 mois, en vrai, je me suis remise dans cette formation. Je me suis dit, ça y est, je crois que c'est le moment, je crois que j'ai envie de la faire. Et donc, j'ai repris tout le plan, j'ai tout refait. Ça n'a plus rien à voir. Entre ce que j'avais prévu de faire il y a 1 an et maintenant, il s'est passé 1000 choses et du coup, j'ai vraiment pas eu envie d'aborder cette formation de la même façon. Là, je suis vraiment sur une formation qui va répondre à toutes les personnes qui m'ont écrit en me disant: les formations que tu as déjà faites sont trop cool, mais trop avancées. En fait, tu te rends pas compte, on n'a pas les bases, tu vois. Cette formation, c'est genre les bases et je suis trop contente vraiment de la sortir. Donc, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche quand même, en gros, j'ai prévu donc 6 chapitres, mais j'ai vraiment pensé cette formation comme une boîte à outils, c'est-à-dire que je me vois bien à l'avenir rajouter des chapitres à cette formation, c'est-à-dire qu'ils peuvent même être suivis les uns indépendamment des autres, parce que demain, je veux pouvoir avoir la liberté de rajouter des nouveaux chapitres. Par exemple, j'ai déjà commencé à réfléchir à un chapitre entier sur comment créer son app web ou même son app mobile, à voir quel angle je veux prendre grâce au no-code, tu vois, chapitre qui n'est pas encore dedans là. Donc, voilà, j'ai déjà des idées pour l'après. Là, si je vous balaye un petit peu rapidement le programme, je vais faire un premier chapitre sur vraiment découvrir le monde du no-code. Pour moi, c'est un monde qui a vraiment changé ma vision sur plein de sujets, dont de la productivité. Aujourd'hui, on a encore beaucoup trop tendance dans les entreprises, en fait, à mesurer l'efficacité, la productivité des gens, je sais pas, au nombre de mails qu'ils vont envoyer, au nombre de documents qu'ils vont écrire, alors qu'en fait, ça n'a pas forcément de sens. Pour moi, c'est pas ça qui fait avancer les choses. Le no-code, c'est pouvoir changer son état d'esprit là-dessus et de se dire, en fait, l'objectif n'est pas de cocher le maximum de cases dans sa to-do list à la fin de la journée. L'objectif, c'est que ça ait avancé. Que ce soit toi ou un algorithme qui ait coché la case, l'important, c'est que ça avance. Donc, si tu me dis que tu as passé ta journée à envoyer des factures, je suis désolée, mais tu as perdu ton temps. En fait,
t'aurais passé moins de temps, potentiellement, à faire la petite automatisation qu'allait envoyer les factures. Bref, donc le no-code, c'est un changement d'état d'esprit. Et donc dans ce premier chapitre, j'ai vraiment envie de revenir sur le changement qui a été fait chez moi. Bon, moi, j'étais développeuse avant, donc en vrai, j'avais déjà un peu cet état d'esprit. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et retrouvé dans la communauté No-Code France, puisque c'est aussi une énorme communauté en France. Dans ce premier chapitre, je vous ferai découvrir les premiers outils. Je vous expliquerai aussi dans quelle mesure vous utilisez déjà des outils no-code dans votre quotidien sans même le savoir, parce que je vous drop ça comme info. Mais pour moi, le premier outil no-code qui a existé, c'est Excel. Et je suis sûre que vous avez déjà mis les mains dans Excel. Et ce sera l'occasion également que je vous raconte un peu mon histoire avec le no-code et comment il m'a permis en fait de monter mon business. Sans ça, sans le no-code, j'aurais pas entrepris. Deuxième chapitre, le no-code, des outils d'organisation et de productivité. Là, vraiment, on partira sur les bases de « Ok, tout le monde gère des mails, tout le monde a un agenda, tout le monde a besoin d'écrire des documents au quotidien. Comment faire pour que ce soit efficace ? Comment faire quand tu es sur Gmail ou même, peu importe, Outlook, pour, par exemple, faire en sorte que tes mails se rangent tout seuls ? Quelles sont les méthodes, en fait, de gestion du temps appliquées à un outil tel que Google Agenda ou peu importe, en fait, votre agenda ? En fait, vous allez bien vite comprendre. Hein. Ça a beau être une formation no-code. Moi, je dis tout le temps, peu importe l'outil, l'important est comment tu l'utilises. J'aime bien dire que ce n'est pas le fait de donner un pinceau à un enfant de 2 ans qui fera de lui un peintre. Par contre, si tu donnes même un crayon pas aiguisé, mal taillé à un artiste, il te fera quand même une œuvre d'art en fait. Alors, je dis pas que ce sera plus simple pour lui, il préférera avoir le pinceau, mais il en sera quand même capable. C'est vraiment ça que je veux vous inculquer, c'est que peu importe les outils, même si vous, là, aujourd'hui, vous êtes salarié, vous vous sentez bloqué, vous dites, non mais attends, t'es mignonne ta formation, mais moi j'ai une DSI derrière, ils vont pas être OK en fait d'aller acheter tous ces outils. Bah t'inquiète, en fait, je vais déjà essayer de te donner des conseils pour appliquer des méthodes de productivité sur des outils que tu connais déjà au quotidien, parce que en fait la plupart des gens utilisent déjà mal les outils qu'ils ont actuellement. On parlera évidemment de Notion, parce que niveau organisation, pour moi, c'est important d'avoir un outil qui te permet de tout centraliser pour éviter d'aller en fait, switcher entre 1000 outils. C'est bien le problème de beaucoup de personnes dans le milieu de la productivité aujourd'hui, c'est que on a tendance à penser que on va être plus productif parce qu'on va utiliser un nouvel outil. Alors que la réalité, c'est que il n'y a aucun outil qui te rendra productif. Ce qui va te rendre productif, c'est de bien l'utiliser. Et pour moi, c'est plutôt d'avoir une stack technique minimaliste cohérente. Quand je dis minimaliste, ça veut dire avec le moins d'outils possible pour éviter d'avoir à switcher d'un outil à un autre toute la journée. C'est une perte de temps en soi. Et cohérente parce que pour moi, il ne faut pas qu'il y ait 2 outils qui répondent à un même besoin. On évite parce que sinon tu vas avoir du duplicata d'informations, on n'aime pas du tout. Mais il ne faut pas non plus avoir un besoin qui n'est couvert par aucun de tes outils. Donc bref, tout ça, on en parlera justement dans ce second chapitre. Dans le 3e chapitre, on parlera d'un nouveau mouvement un peu plus récent. Je pense que c'est ce que je fais le plus, mais je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Ça s'appelle le No-Code Ops. Je me suis beaucoup renseignée ces derniers mois sur le sujet. Je me suis rendu compte qu'en vrai, c'est ce que je faisais. Sans trop m'en rendre compte. Donc le no-code ops ou comment automatiser les tâches reloues et répétitives. Donc on verra les bases de l'automatisation. Donc j'ai une formation sur l'automatisation qui est beaucoup plus approfondie, mais là on reprendra vraiment les fondamentaux. C'est un chapitre de découverte qui vous permettra quand même d'implémenter 5 premiers scénarios dans votre business sur Make, mais on verra également d'autres outils d'automatisation. Ça dépendra de vos besoins et de votre profil. 4e chapitre, là on sort un peu du no-code, mais en fait je crois que libre à chacun de fixer ses limites au no-code, un chapitre entier dédié au no-design. Je pense que j'aurais jamais réussi à entreprendre si j'avais pas appris à utiliser ces outils. Donc comment laisser parler sa créativité, même quand on ne sait pas dessiner. Donc là, j'ai demandé à Léna d'intervenir sur cette partie à mes côtés. Léna qui travaille avec moi depuis 5 ans, qui a coécrit justement cette partie sur comment créer sa première identité visuelle, que ce soit pour des slides que vous faites en entreprise ou des posts Instagram pour votre nouveau business. En fait, c'est hyper important d'avoir une identité visuelle cohérente et les erreurs sont un peu toujours les mêmes. Donc, je vous montrerai vraiment la méthode qu'avec Léna, on applique tout le temps et c'est comme ça qu'on crée toutes nos identités visuelles. Si je me permets de faire ce chapitre, c'est parce que je sais que j'ai souvent de très très bons retours sur la partie design de mon travail et c'est vrai que même si je suis pas seule dessus, je travaille avec Léna du coup depuis 5 ans sur tous les designs que vous voyez partout. En fait, on est 2 derrière, à chaque fois il y a 2 cerveaux. La réalité, c'est que j'ai moi-même énormément progressé à ses côtés. Enfin, on a progressé ensemble puisqu'elle est encore étudiante. Donc, on parlera de l'utilisation de Canva et Figma. Tu vois, Canva, c'est elle qui m'a appris à l'utiliser. Figma, c'est moi pour le coup. Elle était plus Illustrator à l'origine, on s'est complété.
les outils qu'on utilise aujourd'hui au quotidien pour gérer tous les contenus sur les réseaux sociaux, même développer notre site. Et donc, je vous partagerai même mes templates pour qu'à votre tour, vous puissiez utiliser Figma et tous mes conseils au niveau plugin. Parce que ça aussi, c'est un truc, on me dit, ouais, mais Figma, en fait, par rapport à Canva, c'est nul parce qu'il n'y a pas ça, ça, ça. Si, en fait, c'est juste que tu sais pas où c'est. Donc, vous inquiétez pas. On verra tout ça. Et je vous partagerai plus globalement mes 5 outils préférés pour passer encore un cran plus loin, notamment en termes de vidéos, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de monter des vidéos hyper facilement. Il n'y a pas besoin d'être vraiment monteur pour faire ses premières vidéos ou faire ses premières animations. Moi-même, par exemple, l'animation des cahiers de l'été, je l'ai faite avec un outil no-code. Je ne l'ai pas faite avec du After Effects. J'ai déjà fait du After Effects une fois et ça a été une angoisse pour mon mec qui avait l'impression de mourir. Donc ça m'a appris à le laisser un peu tranquille à ce niveau-là. Et on parlera également d'autres outils plus sur tablette, etc. Parce que j'ai eu ma grosse phase Procreate où j'ai suivi plein de formations Domestika pour apprendre à dessiner. Bref, je vous raconterai tout ça dans ce chapitre dédié au no design. Enfin, 5e chapitre, comment créer son premier site web. Donc là, mon objectif, c'est que, quel que soit votre niveau, en 4 heures, vous soyez en mesure de soit créer votre premier site, soit votre landing page, donc avec ou sans menu, que ce soit une page de vente ou un blog ou peu importe en fait. L'objectif, c'est que vous soyez en mesure de créer votre propre site. Donc, on verra comment utiliser Notion associé à un autre outil que j'adore pour créer son site, mais également d'autres outils tels que, moi j'aime beaucoup Webflow, Swipepages, et je vous expliquerai un petit peu à qui s'adresse chacun de ces outils, pour quels besoins y répondre, et je vous ferai des démos et des tutos pour le faire à votre tour. Je ne l'ai pas dit, mais dans chaque chapitre, je vous partagerai des templates. Comme ça, vous gagnerez du temps. Donc, ça ne vous rendra pas autonome sur la création. Typiquement, je vais vous partager un template de site Webflow. Je suis désolée de vous l'annoncer, c'est pas dans un module de un chapitre que vous allez être autonome sur Webflow. Par contre, ça vous permettra potentiellement, si vous avez besoin d'une landing page, de repartir de mon modèle et de pouvoir créer le vôtre. Voilà, donc je vous apprendrai à l'adapter. Et si vous vous rendez compte que vous aimez ça, là par contre, vous pourrez vous dire, ok, je vais faire une formation Webflow. Et enfin, dernier chapitre, entreprendre grâce au no-code. Comment en fait, moi ça a changé ma vie et comment ça me permet aujourd'hui d'avoir une équipe quand même pas si conséquente par rapport à tous les projets qu'on mène de front. Comment le no-code est aujourd'hui aussi une spécialisation qui vous permettrait de vous positionner en tant que freelance. Donc je crois pas au freelance no-code parce que c'est trop générique, mais je vous donnerai plus des conseils sur les pistes à explorer si vous souhaitez vous lancer en freelance sur ce type d'expertise, et comment créer votre premier produit, comment en fait grâce au no-code, certaines boîtes de ouf d'ailleurs, genre c'est le cas de Comet, et je vous présenterai bien d'autres exemples en fait qui ont fait la même chose, c'est-à-dire ils ont créé leur premier produit full no-code et ça leur a permis de se lancer avec 0 moyen quasiment et super vite, parce que créer un produit, un MVP grâce au no-code, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus accessible, et en fait si tu as vraiment une bonne idée et que ton produit répond vraiment à un vrai besoin, ça te permet de le valider très vite et d'aller lever des fonds derrière. Bon, écoutez, j'espère que ce programme vous enchante. J'ai voulu vraiment le faire pas comme une bibliothèque d'outils parce que je trouve ça... c'est pas que je trouve ça nul, parce que moi-même, je suis assez friande des outils, je vais pas mentir, après c'est un peu mon métier. Mais je trouve aussi que c'est un peu une perte de temps de toujours aller rechercher le dernier outil à la mode. Donc ce ne sera pas une bibliothèque d'outils, ce sera plus une bibliothèque de compétences. Et compétence par compétence, quels sont les outils que je vous recommande d'utiliser et comment ? Voilà, c'est comme ça que je l'ai vu. Et s'il y a des compétences auxquelles le no-code permet de répondre demain, qui ne sont pas encore dans cette formation, ça me permettra de toujours rajouter des nouveaux chapitres. Donc comme je disais, j'aimerais bien potentiellement un jour faire le chapitre approfondi sur l'app web, l'app mobile. D'ailleurs, je commence à réfléchir à une formation Airtable, mais pas une formation Airtable, une formation, en gros, comment créer une plateforme. Parce que là, j'ai fait pas mal de projets clients où au final, j'ai réussi à avoir des rendus très sympas sur Airtable, alors que moi, j'avoue, jusqu'ici, je l'utilisais que pour une base de données. Alors après, mon problème avec Airtable, c'est le côté données RGPD. L'année dernière, dans les cahiers d'été, je vous avais montré d'ailleurs comment faire une app mobile avec Airtable, avec Softair, et vous avez été très nombreux à aimer, genre particulièrement cette démo, cette vidéo. Moi, j'avoue, je vais pas mentir, c'est pas un truc que je fais tous les jours. Je l'avais fait là pour les cahiers de l'été parce que je trouvais ça cool de faire une app Pokémon. Donc, c'était vraiment pour répondre à un besoin spécifique. Mais c'est vrai que c'est pas un outil vers lequel je me tourne
vraiment au quotidien. Genre, nous, on n'a pas d'app, par exemple, chez Claire No Code. Bon, après, on n'en a pas besoin. Je pense que c'est ça aussi, on n'a pas besoin d'app. Si t'as besoin d'une app, oui, ça peut être pertinent. Nous, j'avoue, on n'a pas besoin d'app. Bon, voilà, c'était une annonce / je raconte un peu le lancement raté qu'il y a eu il y a 1 an. Je voulais trop revenir là-dessus parce que ça m'a vraiment fait repenser à toute cette histoire, ce documentaire Cache Investigation. Les personnes de Rebellism n'ont pas été citées dans le Cache Investigation, hein, je vous rassure. Je pense qu'ils font des choses légales. Enfin, en fait, je ne suis personne pour les juger. Je dis juste que je trouve que... quand t'es débutant, t'as tendance à trop facilement potentiellement te faire manipuler. Et donc, je n'avais factuellement aucun intérêt à aller sur leur plateforme puisque j'avais déjà à l'époque plus de visibilité qu'eux. Et en fait, je pouvais vendre ma formation en autonomie, il n'y avait aucun souci, ils ne m'apportaient rien. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je devais tout tourner moi-même, je devais tout faire moi-même, je devais tout faire. Et en plus, ils possédaient mes contenus. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en notant ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément. Enfin, en vrai, j'en sais rien si ça m'aide. Dites-moi. Je crois que ça m'aide parce que tout le monde dit qu'il faut le faire. Donc, je vous le dis aussi. Mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi des étoiles. Et arrive très vite des épisodes avec mes partenaires, mes collaborateurs, mes amis aussi, qui travaillent avec moi au quotidien. Ils m'inspirent tellement que je sais qu'ils vous inspireront également à votre tour. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Bye! It's a lot,